rien à Ça dire. va passer les 500. Mais même niveau Allez. misogynie aussi, gros, c'est Ah un bah oui, délire. mais Zemmour s'est fait connaître pour ça à la base. Oui, c'est vrai. La stratégie de l'extrême droite, les incels, tu vises un public de Ah mecs bah, frustrés, c'est puceaux, et ensuite, Zemmour, tu Soral, passes sur le racisme. c'est C'est ça. tous, ils ont commencé comme ça. C'est là que tu vois les angoisses de cuck de droitard, pouvoir pécho des meufs. Bah, être angoissé. Allez, go les 600, c'est parti. Merci Noémie Défi d'école. Je fais une petite parenthèse. J'ai lu le dernier article d'Hacking Social qui est sorti aujourd'hui, qui est sur le jeu à somme nulle. En gros, c'est des trucs de psychologie qui expliquent pourquoi il y a autant de réactions violentes, par exemple, au discours antiraciste ou féministe, etc. Parce que en gros, le principe d'un discours qui normalement vient dire bah voilà, moi je souffre de tel problème parce que je suis noire ou parce que je suis une femme, etc. Tu vois, c'est de dénoncer des inégalités pour au final être au même niveau, tu vois, que les autres. Sauf qu'en fait, quand tu es dans une réflexion sociale qui est souvent la réflexion des gens, qui est je domine ou je perds, je gagne ou je perds, bah en fait c'est comme dans les jeux d'échecs. C'est pas parce que le joueur adverse a fait un truc, tu sais, qui fait que le jeu il reste nul, que le jeu il reste neutre, que tu t'angoisses pas de ce qu'il pourrait potentiellement faire. Et ça expliquerait pourquoi les droitards... c'est que même si là le move ferait un jeu nul, oui. ils se disent après ils vont vouloir nous baiser. Attends, un Renoir peut vivre dans le même coin de là où je vis, bah lui il va commencer à s'inquiéter que du coup peut-être qu'un jour il va disparaître. Et ça expliquerait leur rejet, et notamment pourquoi du coup... Genre là, elle le montre avec des études et tout. Quand il y a des discours justement antiracistes ou féministes, bah en fait, ça renforce dans la tête de ceux qui sont hostiles à ces discours-là leur racisme ou leur sexisme. Ouais, parce qu'ils ont des raisons de s'inquiéter. Bah, ils ont des raisons de s'inquiéter. Ils ont une opposition, quoi. Voilà, il montre très bien avec des exemples du type. C'est ce qui fait que du coup, quelqu'un qui a des voisins arabes, par exemple, à côté de chez lui, bah, ça va énormément l'angoisser et le transformer en mode turbo-raciste. Quand bien même ses voisins ne lui font strictement rien, genre ils vivent leur vie, quoi. Ouais, l'existence qui soit en fait, là. Le fait qu'il soit là à jeu égal avec lui, ça l'angoisse d'une probable défaite et ça expliquerait du coup parce que les gens n'imaginent pas l'égalité, ils imaginent la défaite. C'est ça. Ils imaginent un inversement de la position. Comme dans un position. jeu d'échecs où bah, tu vas gagner ou perdre à un moment donné. Ouais, donc même s'il y a des moves neutres. C'est ça. Ouais. Alors qu'une autre façon de penser le tissu social, c'est de le penser sous l'angle de la coopération et de l'amitié, etc. Et donc de dire, ah bah j'ai des nouveaux voisins, peut-être je vais bien m'entendre avec eux, peut-être pas, tu vois. Si t'es dans cette réflexion-là, tu vas pas être toxique avec le fait que ça arrive. Mais si t'es dans le truc, et c'est pour ça que ces gens-là sont inquiétés, et elle dit, et ça justifie, du coup, les termes, moi j'aime bien comment elle a dit ça dans l'article, ça justifie les termes de fragilité blanche ou de fragilité masculine. Alors là, ça va pas passer pour les droitards, tu vois. Mais parce qu'il y a ça, c'est vraiment une angoisse qui ne se repose sur rien. C'est vraiment une peur sans objet. Ouais, c'est la fragilité. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Allez voir l'article si des gens peuvent le passer, parce que là, je l'ai très mal résumé. Hein. C'est un long article avec plein de trucs dedans. C'est alambiqué son truc, personne pense vraiment comme ça. Alors, ça s'appelle de la psychologie sociale. Alors, tu écrives un article long pour démentir ça, mon ref. Ouais, parce que là, pour le coup, c'est basé sur des études et tu t'appelles Clem en sciences Twitch sociales. Zer. Donc, si tu veux, pour pouvoir aller les chercher là-dessus, tu vas devoir travailler. Voilà, merci pour l'article. Là, c'est la règle Serge Alimi, là. Bien sûr. Pour pouvoir répondre à un article d'Hacking Social, voilà, va vous avez falloir en écrire un aussi avec bien toutes fourni les études, et aussi renseigné. avec les schémas, avec en plus des vidéos qui expliquent certains concepts. Là, t'es pas prêt par contre. Hein. Voilà, Désolé, et justement, mais... en plus, ça permet de prouver les différents trucs. Et si, justement, c'est très intéressant de se rendre compte que une partie des gens, en fait, bah là, par exemple, ça, c'est intéressant. C'est, tu vois, genre, comment tu distingues le narcissisme et l'estime de soi. Tu vois, le narcissisme, c'est penser que t'es supérieur, tu vois, à quelqu'un d'autre. Alors que l'estime de soi, c'est penser que t'as de la valeur, mais que les autres peuvent en avoir aussi. C'est très différent, ça fait que tu penses pas pareil. Et c'est la même chose quand tu as des voisins arabes qui arrivent dans ton quartier et que tu penses, bah tiens, j'ai des nouveaux voisins, est-ce qu'ils vont être sympas, est-ce qu'ils vont pas être sympas? Et s'ils sont sympas, bah, je vais me lier d'amitié avec eux et du coup, je vais peut-être avoir un meilleur climat de vie parce que je vais avoir des nouveaux voisins qui sont sympas avec qui je peux me lier d'amitié. Ou tu penses tout de suite, il y a des arabes dans mon truc, ça veut dire que je commence à perdre des privilèges, ça veut dire qu'il faut que je rentre dans une réflexion de lutte à mort avec eux. Tu penses pas de la même façon. Et oui. Et c'est intéressant parce que là, bien sûr, on parle de psyché, quoi, de ce qui se passe dans la tête des gens. Et vous avez les sources ici, oui, hein, donc vous pouvez y aller. S'il y a bien Allez, des gens sur bonne qui chance j'ai pour pas... répondre à ça, les droitards. Il y a des gens avec qui j'ai pas peur, c'est bien. On peut y aller.